à Jésus. Gloire à Jésus. Thank you, Father. Merci de tout cœur, éternel. Thank you for all hearts. Merci pour cette onction que tu as Thank you for versée, this Seigneur, anointing. sur ta servante qui nous a énormément bénis. Amen. Père, nous te disons merci parce que tu es là. Father, we thank you for your Tu es presence in this inaperçu, mais house. tu es là. We don't see Nous you, te but you are sentons, there. Seigneur Dieu. Thank you, Lord. Ta présence nous fait tellement du bien. Merci. Nous voulons être, Seigneur, bénis par ta parole. Amen. Merci parce que cette parole nous a vraiment béni nos cœurs. Et tu as confirmé que tu es là. Tu as vraiment confirmé que tu es là. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Par le nom de Jésus. Avec tes mamans, nous poussons des cris de joie. Nous acclamons notre roi. Amen, amen, amen. Amen, les mamans. Amen. Amen, amen, amen. Merci au Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu sens ce que moi je sens. Je ne sais pas si tu vois ce que moi je vois. J'étais assis là-bas, j'ai été surprise. J'ai été vraiment surprise. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que moi je vais parler, ça a déjà été dit ici. Je préviens que le verset que je vais commencer, viens voir Yaya, le verset que moi je vais commencer ma prédication, ça a été déjà parlé ici. Je voulais parler de Psaume chapitre 11, le verset 3. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Psaumes. Psaume chapitre 11. Nous prenons le verset 3. Psaume de David. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Psaume de David, chapitre 11. Nous lisons les versets 3 et 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen, les mamans. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc je voulais dire ceci. Avant de lire ces versets a déjà été lu ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu. Avant de commencer la parole, je voulais dire merci d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez comment nous sommes en train d'évoluer dans notre programme. Maman Christine est passée. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait?
étant la maman, étant notre maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, s'il y a un projet, pour présenter un projet, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire passer celui qui a eu l'idée pour couper le ruban. C'est pas ça? Donc, elle est passée pour faire ça. Je ne sais pas si nous comprenons. Elle a juste coupé le ruban pour nous laisser la place à commencer la construction. Amen. Et notre maman, pasteur, est venue. Elle a commencé à poser. Répétez après moi. Elle a commencé à poser. Gloire à Jésus. Amen. Et moi, je vais continuer. Ensemble avec les mamans, avec les femmes des valeurs, nous voulons construire pour la gloire du Seigneur. Amen. Comme nous avons dit, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Femme, lève-toi et bâtis ». Amen. Femme, lève-toi et bâtis. Et je viens de lire ces versets de Psaume, chapitre 11, le verset 3. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu il est en train de dire, quand les fondements sont renversés, le juste que tu es, le juste que je suis, que devons-nous faire? Amen. C'est Dieu qui parle ici. Il est en train de poser une question. Il dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que nous allons faire, toi et moi? Amen, amen, amen. Nous les savons tous, bien-aimés, c'est Dieu qui a posé le premier fondement du monde. Amen. Le premier fondement de la foi, c'est Dieu. Le premier fondement de ton mariage, c'est Dieu. Le premier fondement de tes enfants, c'est Dieu. De ta vie, c'est Dieu. De la santé, de ta santé que tu as, c'est Dieu. Mais pose-toi la question, comment ça se fait que c'est Dieu qui a posé tous ces fondements? Aujourd'hui, il va nous poser la question que les fondements sont renversés. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Amen les mamans. C'est comme si nous ne sommes pas là. Il fait chaud, oui. Mais c'est comme si nous ne sommes pas là. Dieu est en train de nous poser cette question. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimés, pour que cette maison tienne, il faut un fondement. Pour qu'un bâtiment tienne, il faut un fondement. Ben, il y a la différence entre tous ces fondements. Le fondement qu'on fait dans une maison de 2 pièces est différent des fondements qu'on fait dans une maison de 5 ou 6 pièces. N'est-ce pas, maman, vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et là, Dieu est en train de dire que les fondements sont renversés. Nous allons nous poser la question, il s'agit de quel fondement? Quel est ce fondement qui est renversé, bien-aimé? Pour construire une maison, il faut mettre des pierres solides pour que la maison tienne. Il faut que le fondement ou la fondation soit bien construite pour que la maison tienne. Si le fondement n'est pas bien fait, la maison va s'écrouler un jour et on sera obligé de refaire la maison, de le rebâtir. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous pose la question. Qu'est-ce que nous allons faire, chère maman, toi et moi? Regardez un peu le monde, comment ça marche. Regarde un peu cette vie que nous vivons. Regarde un peu l'église de Dieu, le corps du Christ. Comment ça marche, chère maman? Regarde un peu, tu vas me dire, oui, moi j'instruis bien mes enfants. Moi je donne une bonne éducation à mes enfants. Oui, bravo. Mais n'oublie pas, il y a quelqu'un quelque part. La Bible dit, il est là que pour détruire. Il est là que pour dérober, pour casser tout ce que toi tu fais. Il est là pour détruire. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que la maman va faire quand tout est détruit? Amen. Amen, amen, et le maman. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Dieu remet la responsabilité à l'homme que tu es. Et Dieu va plus loin pour t'appeler le juste. Oh, j'aime ça. Dieu t'appelle, tu es le juste. Dieu ne donne pas la responsabilité à n'importe qui.
Il ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. C'est parce que tu es juste que Dieu te donne cette responsabilité. Parce que les fondements sont renversés. Et qu'est-ce que tu vas faire parce que Dieu t'a donné la responsabilité? Bien-aimé, toi et Katie, première des choses, aie une intimité avec le Seigneur. Cette femme qui a l'intimité avec Dieu est capable de tout. Il y a un adage qui dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Bien-aimé, c'est par la prière que nous allons bâtir le temple. C'est par la prière que nous allons bâtir nos mariages. C'est par la prière que tu vas bâtir la vie de tes enfants. C'est par la prière que nous allons bâtir le corps du Christ, chère maman. C'est par la prière. Qu'est-ce que tu fais pendant que les autres sont en train de prier? Qu'est-ce que tu fais, chère maman, pendant que les autres sont en train de jeûner? Nous, ça fera 3 semaines que nous sommes en train de prier. Je ne vais pas te poser la question si tu fais partie. Mais ton cœur est témoin. Dieu est témoin. Si tu ne veux pas prier, c'est ton problème. Et moi, je t'encourage. Continue comme ça. Ne prie pas. Continue comme ça. Mais l'allure où vont les choses, bien aimé, un jour, tu vas prier sans qu'on te demande de prier. Les serviteurs de Dieu sont fatigués aujourd'hui. Ils n'ont même pas le temps de rester avec leurs femmes pour aller en vacances. Pourquoi? Parce que maman Ethel va appeler. Pourquoi? Parce que l'autre va appeler. L'autre, le pasteur ne dort pas. Parce que tu ne grandis pas. Tu es tellement chétive. Tu es tellement chétive. Tu ne grandis pas, maman. Laissez les pasteurs tranquilles. Aie cette intimité avec le Seigneur. Priez Dieu, chère maman. Tu es là, connecté à TikTok, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tous ces réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que les réseaux sociaux sont mauvais. Non. Il y a les gens qui l'utilisent très bien. Je ne sais pas comment toi tu l'utilises. Chère maman, lève-toi. Bâtis ton foyer. Bâtis la vie de tes enfants. C'est dans la prière, chère maman. Quand est-ce que tu seras mature? Quand est-ce que tu vas t'élever? Quand tu es à l'église, c'est là que tu nous montres que tu es chrétienne. Tu vas prier. Il faut voir comment tu pries. Mais quand tu es seul, est-ce que tu le fais? Quand tu es seul dans ta chambre, est-ce que tu le fais? Bien-aimée maman, lève-toi. Est-ce que tu vois le monde, comment ça marche? Est-ce que tu vois l'allure où va le monde? Est-ce que tu vois comment ça file? Est-ce que tu vois? Chère maman, lève-toi. Oh, nos pauvres pasteurs, j'ai pitié de ces hommes. J'ai vraiment pitié de ces hommes. Après avoir prêché ici, dès que nous sortons, nous laissons tout à l'église. C'est fini. Dès que tu quittes l'église, c'est fini. C'est la maman Ethel. Tu changes même de nom. Continue, moi je t'encourage, continue. Vous savez, il y a des gens, si tu meurs, hein, maman Christine, mon doigt coufi, ton zolé, la pizza, elle est partie. Donc la réunion, ce n'est pas qu'elle est partie. Seigneur, merci, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Les femmes des problèmes. L'église n'a pas besoin de ces gens. L'église a besoin de ces femmes qui se tiennent à la main pour bâtir. Pour bâtir le temple. Pour bâtir la nation. Pour bâtir, bien-aimé, le corps du Christ. Que fais-tu, chère maman? Quand
Combien de temps tu passes dans la prière? Et combien de temps tu passes à regarder TikTok? Combien de temps tu passes à regarder l'autre l'oiseau, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y en a beaucoup. Facebook, combien de temps tu passes? Bien aimé, je vais te révéler quelque chose. Il y a plein de jeux dans ce monde, les jeux à jouer. Il y en a plein. Mais il n'y a qu'un jeu que notre Dieu aime. C'est les jeux de cache-cache. Voilà pourquoi la Bible ne cesse de le dire. Cherche l'Éternel, cherche l'Éternel, cherche l'Éternel, cherche l'Éternel. Pourquoi, bien aimé? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il demande à toi, maman, de s'élever, de le chercher. De le chercher. Oh, j'aime ce Dieu. Des fois, la solution est là. Des fois, la solution est à notre côté. Mais il ne te donne pas la solution. Il attend que tu viennes, maman. Tu toques. Tu dis, Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche. J'ai besoin de toi. Et c'est comme ça, il se relève. Il se révèle. Voilà pourquoi tu verras, bien aimé, les enfants d'Israël dans le désert. À chaque fois que quelque chose est présenté, ils couraient vers Moïse pour dire à Moïse, Moïse, appelle ton Dieu. Moïse, dis à ton Dieu. Moïse, nous avons soif, nous avons faim. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Moïse était à l'intimité avec le Seigneur. Et c'est à Moïse maintenant qui va aller chercher Dieu pour dire, hé mon ami, nous avons besoin de toi. Mon ami, nous avons besoin de toi. Et Dieu agit. Et Dieu agit. Bien-aimée maman, je voulais révolutionner ta foi cet après-midi. Je voulais te booster comme l'a dit maman. Je voulais te bouger un peu. Lève-toi. Lève-toi. Surtout nous les Africains. Nous aimons tellement manger. Je vais vous faire rire un peu. Il y a ma maman qui avait un problème de santé. Nous sommes allés voir le médecin. La dame a commencé à la consulter, tout. À un moment, la dame nous demande, vous êtes des Congolais? Le maman il dit, oui, nous sommes des Congolais. Il dit, ah, il faut arrêter de manger le foufou. Il dit, tu vas arrêter de manger le foufou, tu vas arrêter le riz, tu vas tout arrêter, tout. Quand nous sommes sortis, ma mère me dit, il y a un groupe maman, il y a quand même qui me gagne. Bien aimé, c'est pas mauvais de manger. C'est pas mauvais. Mais, bien aimé, lève-toi un peu. Lève-toi, prie. Les fondements sont renversés. Regardez le corps du Christ aujourd'hui. Regardez ce que nous appelons nos pasteurs, les hommes de Dieu. Regardez comment ils sont combattus. Regardez nos enfants bien-aimés. Au jour d'aujourd'hui, un enfant de 15 ans, 14 ans, maman, 13 ans, voire même, maman, bien-aimée, même si ce n'est pas ta propre fille, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Le monde va de pire en pire, bien-aimé. Lève-toi. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. Bien aimé, on avait un frère. Oh Dieu merci. On avait un frère en Allemagne. Ces frères, on l'avait surnommé frère Fête. Un frère de la foi. Il nous dira un jour, il était en Angola. Pendant qu'il y avait la guerre de Unita et l'autre là. Voilà. Et pendant ce temps, on arrêtait tous les jeunes garçons pour les amener à faire l'armée. Et on les a arrêtés, ils étaient une dizaine. Il dit, quand on partait, ces soldats se sont rendus compte que nous n'étions pas des Angolais, que nous étions des étrangers.
Alors, ils se sont décidés de nous tuer tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma fille, viens. Ma copine, viens. Viens. Il y a l'autre copine. Viens, ma copine. Chriska, viens. Ah, viens, Yaya. Viens. Amen, amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis Moulongo, Moulongo comme ça. Et derrière Bango, ils ont mis maï. Donc, il y a de l'eau. Et ils étaient alignés là. Mais pas ici. Non, ici. Là. Et ces soldats, ils commençaient à fusiller chacun, commençant par les premiers. Le frère nous dit, moi j'étais vers 7e ou 8e personne. J'étais là. Et ils ont tiré la première personne. Dès qu'on tire sur toi, tu tombes dans l'eau. C'est fini. Dès qu'on tire sur toi, tu tombes dans l'eau. Le frère il dit, j'étais là, je regardais. Il dit, quand je regardais, il dit, oh, c'est vrai, là ils sont en train vraiment de nous tuer. Après, il regarde, il dit, oh, c'est bon, ils sont en train de tuer les autres. Après, il dit, Seigneur, il dit, je n'ai pas prié. Je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai pas demandé. Il dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je ne veux pas mourir. Seigneur, moi, je refuse de mourir. Pourquoi? Parce que j'ai quitté mon pays. Si je me suis retrouvé ici, c'est pour ton travail. C'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je ne vais pas mourir. Il dit, je dis ça et je m'arrête là. Et ça continue. 3e personne. 4e personne. Et quand ils ont fusillé la personne avant son voisin, il dit, je regarde encore. J'ai dit, Seigneur, moi, je refuse de mourir. C'est comme un enfant qui parle à son père. Il fait ses caprices. Il avait tellement confiance en ses dieux. Il avait tellement... Oh, j'aime Jésus. Amen. Bien-aimé maman, aime le Seigneur. Amen. Il avait tellement confiance. On a tiré la personne avant son voisin. Il dit, Seigneur, moi, je refuse de mourir. Ok. Il est pareil. C'est bon, merci. Alors, maintenant, le soldat, il va tirer sur ma copine, son voisin. Et quand on fait comme ça, c'est moi le voisin, le frère il est là. Maintenant le soldat, il va tirer sur moi. Et dès que le monsieur reçoit la balle, dès qu'il tombe, sa main va amener les frères avec lui dans l'eau. Et les deux, ils vont tomber dans l'eau. Et le frère, il dit, je me suis retrouvé dans l'eau, vivant, sain et sauf parce que Dieu, mon Père, il a écouté ma prière et il m'a bien aimé ma main. La force de la prière. La prière, ce n'est pas seulement parler en langue, parler en langue, je ne sais pas comment. Non, la prière fervente du juste. La prière fervente du juste, la Bible dit, a une grande efficacité. La prière du juste. Si c'était toi et moi là, Seigneur, moi, Seigneur, Seigneur. Non, il avait tellement confiance. Il avait tellement confiance. Chère maman, lève-toi, l'Église a besoin de toi. Lève-toi, l'Église a besoin de tes prières. Lève-toi, ce monde a besoin de toi, bien-aimé. Regarde aujourd'hui. Mon temps, je me fais ça. Ok. Amen, amen. Regarde aujourd'hui. Un enfant de 3 ans. Il va manier ton téléphone, maman, toi-même. Tu ne sais même pas manier comme ça. Il va entrer, sortir. Il te fait sortir des choses que toi-même tu ne connais pas. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux mamans, maman, ne dis pas que moi, je n'ai pas fait l'université. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas lire ni écrire. Non. Ne dis pas ça.
tu peux faire des cours du soir. Apprends, continue à apprendre, c'est très important. Ne laisse pas que tes enfants soient plus intelligents que toi. Non, maman, lève-toi. Lève-toi, maman. Prie. Prie, bien-aimé. Dans cette église, nous avons une grâce. Moi, j'appelle ça une grâce. Amen. Même si tu n'es pas capable de prier, mais il y a... Oh, Bible le bakana lingala, to sambe la kana koti kante. On prie sans cesse, nous. Il y a des groupes de prière partout, des vainqueurs. Il y en a beaucoup. Demande au pasteur. Papa Serge, il est là. Dis, Papa Serge, moi je vais vraiment m'entraîner dans la prière. S'il y a des... Nous ici, nous prions. Amen. Mais tu es là, en train de passer le temps. Regardez un peu. Vers les années 90, si tu entres dans un train, si tu entres dans un train, ah bonjour voisin, ça va voisin, ça a été ta journée, la conversation commence. Tu peux même décrocher un travail, comme ça tu ne le connais pas. Vous commencez à parler, vous parlez de la vie, des enfants et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde. Maintenant, dites-moi, la Bible dit, Yaya, est-ce que Togoyo Kango? Je ne sais pas. Est-ce que Togoyo Kango, pendant que nous sommes distraits, Togoyo Kango? Chère maman, la servante de Dieu a parlé. Moi, je suis venue juste ajouter quelque chose. Les fondements sont renversés. Les fondements de l'église sont renversés. Bien-aimés, nous voulons bâtir. Mais on doit bâtir dans la prière. Quand la femme prie, bien-aimé, regarde, tu as 5-6 enfants. Mais quand les derniers pleurent, c'est ton cœur qui bouge. C'est la même chose avec Dieu. Quand la maman pleure, quand la maman prie, c'est le cœur de Dieu qui bouge. Bien-aimé, lève-toi. Nous voulons bâtir le corps du Christ. Lève-toi, chère maman. Nous voulons bâtir l'église de Dieu. Lève-toi, chère maman. Nous voulons bâtir la nation. Lève-toi, nous voulons bâtir. On ne va pas bâtir dans les make-up. On ne va pas bâtir dans les cabellos brésiliens. On ne va pas bâtir, bien aimé, dans toutes ces choses inutiles. Mais nous allons bâtir dans la prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de prier est capable de tout, chère maman. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Un jour, Dieu te demandera où sont les enfants que je t'avais donnés. Il est où le mari? C'est tout babi solo. Ça va pas ici sur qui boko koyaya. Na me makaye, ça va tout n'engagé. Allons, on va aller prier le Seigneur. Bien-aimé, maman, lève-toi. Je nous en supplie au nom de Dieu. Nous avons des séances de prière, jour et nuit. Nous prions beaucoup dans cette église. Quand je vous dis prier, nous prions. Quand je demande de prier, ce n'est pas la prière que tu mets le foufou devant toi, tu commences déjà. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci. Non, ça ce n'est pas une prière. Cette prière, vous savez, il y a des prières où, quand tu pries, quand on dit Amen, c'est comme si tes pieds n'arrivent pas à toucher le sol. Cette prière qui nous emporte, fais-le seul dans ta chambre. Prie le Seigneur. Tu verras comment Dieu bénira tes enfants. Amen. Ton mariage. Amen. L'église de Dieu sera bénie à cause de toi.
La nation tout entière sera bénie à cause de toi. Parce que toi, la femme de valeur, tu as prié. Que Dieu bénisse sa parole. Question. Cela sincère na yo. Eloko nini oyo et empêchaka yo autant la Bible. Donc pendant que je suis en train de parler, tu cherches. Sois sincère parce que c'est pour ça qu'on va prier. Tu sais pourquoi tu ne traînes pas beaucoup dans la prière. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Dieu, sa faiblesse, c'est sa parole. Ce qu'on y a rappelé, oui, d'accord. Mais encore. Mais ça m'a banni. C'est pas ça, ça m'a jamais. Il a dit en Israël, il n'aura pas de femme stérile. Ça, c'est ça que tu dois dire. Mais tu ne connais pas. C'est peut-être pas de ta faute. Il y a la limité, na loba o. Azana pour ça, maman moko na moko, alors quand on samela na nenga solo, do samela en vérité. Pas en monotonie, en habitude, mais en vérité, do samela pas en solo. Nous prions pour les vraies choses. Amen. Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Je tourne derrière le temps. Maman, qu'est-ce qui dans ta journée donne le mieux de raison? Parce qu'il y en a d'autres. Hein, maman me dit, j'espère que vous êtes en train de saisir ce que les mamans vont dire. Parce qu'on va prier pour ça. Qu'est-ce qui doit vous empêche de prendre du temps de méditation, de lire la Bible? Quelles sont les choses qui peuvent vous empêcher de lire la Bible? Quelle forme de distraction? Qu'est-ce qui peut constituer une distraction? S'occuper des enfants. C'est que Dieu n'a pas donné des enfants. Parce que s'il commence à distraire, ça ne va pas. Maman, qu'est-ce qui peut vous empêcher de lire la Bible? De prendre du temps dans la présence de Dieu. Voilà. Elle dit, elle aime lire la Bible, mais elle a perdu ses lunettes. Et du coup, c'est un frein. C'est un frein. Parce qu'aujourd'hui, ça va t'empêcher de lire. Demain, encore une fois, 2 fois, tu perds l'habitude. Que Dieu, aujourd'hui, là, plus les lunettes, plus la soif. Tout en même temps. Comment vous faites? Qu'est-ce qui de temps en temps peut t'empêcher de lire la parole de Dieu, toi en tant que femme? À ton avis, d'où vient cette fatigue? Tu sens par moment une lourdeur. Tu sens une lourdeur qui t'empêche de lire. Mais de temps en temps, tu lis quand même. Quand je suis dans les trains, quand je suis au travail. Elle a seulement que je lui pose la question. Qu'est-ce qui vous empêche de lire la Bible? Depuis le 9 mai, je lis la Bible tous les jours. Donc, depuis qu'elle a été éclairée, Amen. Amen. on sait que ça fonctionne comme ça. Amen. Amen. Celles qui ne peuvent pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a ceci, cela, on veut prier. On veut prier pour que tu aies la matière pour prier. Au samedi là, il faut autant. Autant dans la Bible était au samedi là, ma bé. Comme oh Jésus, moi si on a Élisée, Élisée ça là qui moi cité. Mais yo tile lo. Élisée, maman Élisée. Je suis sûr que tout à l'heure, quand mon Michael a dit Hérodias, il faut chercher Hérodias. Hérodias, c'est un nain. Alors, Luc. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Nous allons prier dans la présence de Dieu. Camille, c'est toi qui vas prier. Vous savez, là-bas, nous, quand on attend, on se le voit. On a dit là. On a eu, il faut s'amuser.
bien des races. Tu es une femme dans ce lieu, que tu as envie de passer à une étape supérieure, que tu sens que dans les locaux de tout ça qui n'a vu par tes paroles ou par tes agissements, que tu as besoin de reconstruire quelque chose, est-ce que tu peux t'avancer? N'aie pas peur, qu'on va rater. Ce qu'on y est, il y a étape de souffle. On a besoin de Zama Sungayo. On a besoin de Nango, de la moisse de sang. On a besoin de Nango. On a besoin de l'autant à vivre et en nyonso et on peut comprendre la qualité. On a besoin de sagesse en Zambé. On a besoin de Tilo en Zambé. On a besoin d'étape supérieure. Est-ce que tu peux t'avancer ici? Tu peux t'avancer, on va prier ensemble. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de reconstruire quelque chose ici, que tu as décrit par tes paroles. Et là, mon baby, ça n'a pas l'oba na yo, ibana na yo, na bana na yo. Mais ma loba no va monter, baby, c'est l'obo, opportunité mon boy. Tu as besoin que Dieu puisse te reconstruire. Tu peux t'avancer, nous allons prier ensemble. Les mamans sont là, elles sont prêtes à prier pour celles qui veulent avoir quelqu'un qui peut prier à côté de toi. Vous savez, parfois, c'est important. Des fois, tu as besoin que quelqu'un prie avec toi. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'être réactivé, vous en avez besoin de réactiver, tu peux t'avancer. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains? Lève tes mains là où tu es. Maman Agnès va prier pour nous. Njamba apamula asala ye papa asala makasi ya kutanga Biblia asala makasi ya kuyoka yangu kasi eloko moko na kosenga pinza na itangaka Biblia mingi kasi na simbaka penza maloba te yango wana azosenga na bamama nyonso bazalawa bosimba kotanga Biblia boyoka yango toka eloko nyonso oyoki te tonaka paster yango wana napamboli bino. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu renouvelle chaque matin sa bonté. Mais j'ai remarqué quelque chose en elle. Dieu renouvelle et la bonté. Et la bonté, tout Dieu renouvelle. Nous allons acclamer pour la servante de Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons. Maman, sois bénie. Tu es une bénédiction pour nous. Tu es vraiment une bénédiction. Nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Ta présence nous a fait du bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec notre fille. Aïe, aïe, aïe. Elle va se lever. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Dieu. Ils ont fait un long voyage
juste pour nous bénir. Et donc, vous allez rester à genoux, vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Sois béni, Yaya. Quand tu auras une fille, tu vas l'appeler Danisette, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois prier avec nous? Si c'est la première fois que tu es venu prier avec nous, lève-toi là où tu es. Nous voulons t'honorer. Lève-toi, maman. Bah, où est-ce que C'était de notre côté, ici c'est la première fois. Ici c'est la première fois. Nous voulons t'honorer, maman. Nous voulons t'honorer. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre maman. Qui est une bénédiction pour nous. Qui est une bénédiction. Nous avons encore notre maman là-bas. C'est pas la première fois. Regarde comment elle dort. Bénis-la. Tu la vois aujourd'hui. Bénis-la. Bénis-la, tu la vois aujourd'hui. Bénis-la, 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 Amen, Seigneur, bénis-la, 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 Amen, Seigneur, bénis-la, bénis-la, bénis-la. Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Amen, Seigneur, bénis-la. Gloire au Seigneur. Oui, nous continuons. J'ai voulu aussi qu'on puisse. Hello, Maman Ginette, comme elle a dit, c'est notre vice-présidente, c'est celle qui vient après moi. Maman Ginette. Nous allons vraiment, je vais vous présenter ces dames qui font vraiment un travail fantastique. Si nous sommes là, c'est parce qu'elles ont bossé vraiment. Amen. Il y a Maman Ginette qui est là, la vice-présidente, elle va s'élever. Nous acclamons le Seigneur pour Maman Ginette. Nous acclamons Dieu. Il y a Maman Aurélie, notre secrétaire. Maman Aurélie, Maman Lequinia, elle va se lever là où elle est. Nous acclamons Dieu. Et il y a Maman Lionel qui n'est pas là. Elle travaille avec maman Aurélie. Amen, amen, hein? Que Dieu nous bénisse. Je voulais faire quelque chose avant de finir. C'est quelque chose que je fais d'habitude. Amen. Je veux vraiment demander si nous avons suivi le culte. Amen. Amen. Yaelika, je vais poser une question. J'ai quelques cadeaux à donner gratuitement. Si tu me réponds à cette question, je te donne le cadeau. Amen. Amen. Et des questions simples, comme bonjour. Amen, amen. Amen. Ok, les mamans. Pendant que Christelle était ici, suivez-moi bien. Elle conduisait le culte. Elle a dit quelque chose. Elle a dit, nous allons prier pour notre maman qui est venue de la Belgique. Elle dit, elle prie dans une église, l'église s'appelle Tin. Je veux le nom de cette église et tu as ton cadeau. Non, parce que, non, pas vous deux, parce que vous deux là, pas vous deux, pas vous deux. Le nom de l'église de maman. Oui, maman, voyez, Tabernacle, c'était le deuxième nom. Il y avait deux noms. Il y avait deux noms. Tabernacle, c'est le deuxième nom. Le premier nom, c'était quoi? Ah, Yaya Boumi. Maman, Yaya Lobaki, maman pasteur a outil l'église. Moi, c'est un pasteur Soba, c'est Azalaka, à terre à Bissoir. Alors, bien outil l'église, après ça, il y a l'église. L'église, a outil néné, tabernacle. Néné, on a dit dans un apôtre. Maman, nini, a donné. Je donne à maman parce qu'il a donné quand même le deuxième nom. Le tabernacle. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Deuxième question. Maman, la réponse, non? Hein? La réponse, non?
Ah oui, la Komaki. Ezaki Goshen tabernacle. Amen. Donc on dit papa, so on dit maman, Golobi, église comme on a go. So on dit Belgique. Au sein de la Rolala, nous sommes en église, nous sommes Goshen tabernacle. Amen, amen. Gloire à Dieu. Deuxième question. Quel est le verset le plus court de la Bible? Wana penza. Wana penza. Eh. Wana penza. Alors, what? Quel est le verset le plus court de la Bible? Ma maman de loin. Elle a dit on acclame d'abord pour maman. On acclame d'abord. Le verset le plus court de la Bible, c'est-à-dire, tu me dis le verset et tu me dis le verset. Lis le verset. Voilà. Cherchez pas dans le téléphone, hein, je C'est vous le vois. 123. Oui, maman, maman Ginette. 123. Ah, maman Ginette, bon, il en a eu 123 watts. Oui, Jésus pleura, déjà c'est bien. Chapitre, on y va. Qui est bien? Ya. Jean 11. Ah, il est raté. Jean 11. 15. Ici, cadeau à cher Yango, tous les produits Clarence. Le verset le plus long de la Bible. Somme 119. Verset, pas psaume. C'est le psaume. C'est le psaume 119, c'est le chapitre le plus long. 119. Le verset. Et non les livres. Les livres, les chapitres. Voilà. 119. Ok, la petite nana. Ah, pas du chapitre. Elle a les deux noms. Le chapitre le plus long, c'est Psaume 119. Parce que Psaume 119, c'est les livres. 179 versets. Amen. Amen. Elle a réussi quand même bien. Elle a réussi. Elle acclame le Seigneur. Amen. Ah, wax, ma question à Gilles, wax. Qui veut? Pourquoi les Bibles là pour nous? Qui veut? Ça, on a appris ça à l'école. On ne triche pas. On est coding, tout ça, on est coding. Matthieu 10. Hein? Jésus pleura ça et toi, il y a une copie de ça. On s'en connaît ça. On peut ça sauter. C'est ça? C'est pas ça. C'est Jean combien? Tu as dit? Jean 23. Jean 23. Jean 11 combien? 9. J'ai pas envie de chercher. 9 pour prendre son lit et marche. Non, Jean 11. C'est pas Jésus pleura. Non, avec Jean 7. Avec Jean 7. Jean combien? Avec Jean 5. Avec 11. Échanger 11. Faut vérifier, hein, faut pas Faut faire comme ça. vérifier. La personne doit nous donner Voilà. d'après quel événement Jésus pleura. Voilà.
Voilà, comme ça, le sou qui voilà. Pourquoi elle a fait l'événement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus pleura? Maman Chouchouna. Non. Devant quel événement? C'était ça. Ah oui, oui. Mais on va dire crédulité. On n'arrache pas. Amen, amen. On acclame le Seigneur. C'est la joie chez nous. On est comme ça, c'est la joie. Amen, amen. Ok, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Est-ce qu'on peut faire entrer nos papas qui sont là-bas? L'évangéliste. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je voulais vraiment nous remercier de tous pour notre présence. Il fait tellement chaud, mais nous sommes là. Nous voulons vraiment acclame pour toi. Acclame-toi. Acclame pour toi. Tu es merveilleux. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Je voulais vraiment dire merci à nos chants. Merci à nos chants. Merci à cette belle créature. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils sont mystiques. Il y a des gens qui sont interprétés. Il y a de ces personnes lorsque tu les appelles. Pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Tu peux voir et puis je te dirai. Mais il y a des gens qui sont tellement prêts. Il y a des personnes qui sont prêtes. Ça m'a touché. Tu appelles quelqu'un, toi tu lui dis, j'ai besoin de toi pour ça. Prends ton temps pour prier le Seigneur. Elle te dira, moi dans des choses comme ça, je n'ai pas besoin de prier. Comme tu l'as dit, c'est Dieu qui a dit. Amen. On acclame pour cette belle créature. Sois béni. Amen, amen. On acclame pour Yabija. Il est tout le temps là pour nous. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Amen, amen. Et à notre caméraman. Amen. Nous acclamons Dieu. Sois béni. Amen. Il y a la présence de l'homme de Dieu, Papa Rumbo. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence qui nous bénit. Il était là dès le début. Il était là. Amen. Nous saluons la présence d'un homme. Cet homme, je l'aime beaucoup. Maman Pasteur, l'homme de ma vieillesse, il est là. Mets-toi debout, papa. Toujours accordé. Maman, il est là. Nous acclamons ton papa. Nous acclamons pour notre papa qui est là. Papa, nous sommes bénis par ta présence. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. En ces lieux. Je sais que c'est depuis l'éternité, Seigneur de gloire, que tu savais qu'aujourd'hui, toutes nos mamans seront là, Père de gloire, pour s'élever, ou bien pour apprendre à s'élever et à être la lumière, la vraie lumière du monde. Père, je te bénis, Père, parce que c'est toi qui as voulu que Marie puisse porter la sémence. Ce n'est pas quelque chose, Père de gloire, d'hasard. Que Marie puisse porter la sémence et que cette sémence soit une sémence qui vient directement de toi. Pour qu'il n'y ait point de tricherie. Père, c'est vrai. La femme, Père de gloire, représente l'Église. Oh Seigneur, la sémence que l'Église a ne vient que de toi. La sémence vient de toi, le créateur de cieux et la terre. Et cette sémence que tu as donnée à l'Église, puis fait que l'Église puisse réellement éclairer le monde. C'est sa mission, Seigneur de gloire. Est-ce que, Seigneur de gloire, nos mamans puissent être une vraie lumière. De lumière, Père de gloire, qui éclaire partout où il passe, Seigneur de gloire. De lumière qui attire. De lumière, Père de gloire, qui fait croître, Père de gloire. Afin que, Seigneur de gloire, les gens puissent aller de l'avant.
toutes nos mamans. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les églises des cieux s'ouvrent afin que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin. Jésus, je bénis, Père de gloire, les oratrices, Seigneur de gloire, de gens que, Seigneur, tu as façonné, en qui tu as déversé ton onction, pour qu'ils puissent communiquer ce qu'ils ont reçu de toi. Père, que cette parole puisse produire des fruits dans la vie de chacune de nos mamans plutôt, Père de gloire, de vrais fruits, Père de gloire, qui demeurent. Et que, Seigneur, les gens puissent chaque fois élever leur voix pour te louer, quand tu vois nos mamans, Père de gloire, marcher et vivre dans ce monde rempli de pièges. Jésus, sois béni, sois glorifié pour tout. Et je recommande, Père de gloire, tout ce qui va se passer après entre tes saintes mains. Toi le seul qui guide, toi le seul qui bénit et qui répond aux besoins. Réponds à nos besoins. Notre retour, Seigneur, retourne avec chacun de nous, Seigneur. Et que ton sang, qui crie plus que celui de Abel, puisse couvrir cette église et couvrir toutes nos mamans. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a à manger, on ne part pas vite. S'il y a des bonnes choses, nous allons manger. Nous allons partager un repas d'amour. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. Amen.